Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football prend vie avec passion et expertise. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans un événement qui fait vibrer l'Afrique et le monde entier, la Coupe du Monde U17 2025, qui se tiendra au Qatar du 3 au 27 novembre. Le Maroc, champion d'Afrique U17 en titre, est-il prêt à rugir sur la scène mondiale? Saura-t-il dominer un groupe B aussi diversifié qu'intrigant, composé du Portugal, du Japon et de la Nouvelle-Calédonie? Et surtout, les lionceaux de l'Atlas peuvent-ils transformer leur sacre continental en une épopée planétaire? Ce soir, à Doha, le tirage au sort a dévoilé les cartes d'un tournoi historique, le premier à accueillir 48 nations. Préparez-vous, car cette vidéo vous emmène dans les coulisses de cette compétition, avec des analyses pointues, des enjeux captivants et des perspectives pour le Maroc, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire footballistique. Attachez vos ceintures, c'est parti! Un tirage au sort sous les projecteurs de Doha. Ce dimanche, la capitale qatari, Doha, s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 2025, un événement organisé en parallèle de celui de la Coupe arabe des nations. Sous les lumières éclatantes, l'ancien prodige du Paris Saint-Germain, Julian Draxler, a officié pour révéler les groupes de cette compétition révolutionnaire. Avec 48 équipes participantes, un record dans l'histoire du tournoi, cette édition promet d'être un spectacle planétaire. Mais pour les supporters marocains, une seule question brûlait les lèvres: dans quelle poule allaient atterrir les lionceaux de l'Atlas, champions d'Afrique en titre? Le verdict est tombé, le Maroc évoluera dans le groupe B, aux côtés du Portugal, du Japon et de la Nouvelle-Calédonie. Un tirage qui, à première vue, semble à la portée des Marocains, mais qui réserve son lot de défis. Ce groupe est une véritable mosaïque de styles. L'élégance technique européenne du Portugal, la discipline tactique asiatique du Japon et l'énergie imprévisible de la Nouvelle-Calédonie, représentant l'Océanie. Ce mélange explosif place le Maroc face à une opportunité unique de démontrer sa polyvalence et son ambition. Mais avant d'analyser ce groupe en détail, remontons le fil de l'histoire pour comprendre pourquoi les lionceaux abordent ce tournoi avec autant de confiance. Le Maroc, un champion en quête de gloire mondiale. Le parcours du Maroc U17 jusqu'à cette Coupe du Monde est une véritable success story. En avril dernier, le Royaume a organisé la Coupe d'Afrique des Nations U17, un tournoi où les lionceaux ont rugi avec une maîtrise impressionnante. Devant leur public, ils ont soulevé le trophée continental, validant leur billet pour le Qatar et envoyant un message clair au reste du monde: le Maroc est une force montante du football. Ce sacre n'était pas un coup du hasard. Sous la direction d'un staff technique compétent et avec une génération de joueurs talentueux, les Marocains ont démontré une maturité tactique et une cohésion d'équipe remarquables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors de la dernière Coupe du Monde U17, le Maroc a atteint les quarts de finale, une performance qui a marqué les esprits. Ce résultat a prouvé que les lionceaux pouvaient rivaliser avec les meilleures nations, même sur la scène mondiale. Un moment particulièrement mémorable? L'exploit historique des Lions de l'Atlas senior contre le Portugal, en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Bien que dans une catégorie différente, cette victoire donne une aura particulière à la confrontation à venir contre les Portugais dans ce groupe B. Les Marocains savent qu'ils peuvent faire plier des équipes européennes de haut niveau. Cependant, le Portugal, avec son vivier de talents issus de clubs comme le FC Porto ou le Sporting Lisbonne, ne viendra pas en victime. Ce groupe B est un test de polyvalence. Le Japon, quart de finaliste de la Coupe d'Asie U17, est réputé pour son jeu rapide, collectif et précis. Les samouraïs bleus misent sur une discipline tactique quasi militaire, où chaque joueur sait exactement quoi faire à chaque instant. Face à eux, le Maroc devra imposer son rythme et éviter de se laisser enfermer dans le pressing asiatique. Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle représente une énigme. Cette équipe océanienne, issue d'une collectivité française, n'a pas l'expérience des grandes nations, mais son style direct et son énergie débordante pourraient poser problème, surtout si les Marocains sous-estiment cet adversaire. Les enjeux du groupe B pour le Maroc. Analysons maintenant les forces en présence dans ce groupe B. Le Portugal, tête de série, est sans doute l'adversaire le plus redoutable. Les jeunes Portugais s'appuient sur une formation de classe mondiale,
avec des joueurs évoluant dans des académies prestigieuses. Leur style de jeu, axé sur la possession et les combinaisons rapides, rappelle celui des grandes équipes européennes. Cependant, le Maroc a un avantage psychologique. L'exploit des Lions de l'Atlas contre le Portugal en 2022 pourrait inspirer cette jeune génération. La clé pour les Marocains sera de rester solides défensivement tout en exploitant les contres, où leur vitesse et leur créativité peuvent faire des ravages. Le Japon, de son côté, est un adversaire plus subtil. Les Japonais excellent dans la conservation du ballon et le pressing haut. Leur approche collective pourrait déstabiliser le Maroc s'il ne parvient pas à imposer son intensité physique. Les Lionceaux devront faire preuve de patience, attendre les erreurs adverses et capitaliser sur leurs individualités offensives pour percer la muraille japonaise. Enfin, la Nouvelle-Calédonie est l'inconnue de ce groupe. Peu habituée aux grands tournois, cette équipe jouera sans pression, ce qui la rend potentiellement dangereuse. Son style de jeu, souvent direct et basé sur l'engagement physique, pourrait surprendre un Maroc trop confiant. Les Lionceaux devront aborder ce match avec sérieux, car une contre-performance pourrait compromettre leur qualification pour les huitièmes de finale. Pour sortir de ce groupe, le Maroc devra trouver un équilibre entre prudence et audace. Une première place semble accessible, mais une deuxième place serait également suffisante pour avancer dans le tournoi, grâce au format élargi à 48 équipes, qui qualifie les 4 meilleurs troisièmes. Les Marocains devront soigner leurs différences de but, notamment contre la Nouvelle-Calédonie, tout en évitant de gaspiller de l'énergie dans des matchs mal gérés. Une Coupe du Monde historique et ses défis. La Coupe du Monde U17 2025 marque un tournant dans l'histoire du football. Avec 48 équipes, le tournoi s'ouvre à davantage de nations, offrant une vitrine exceptionnelle aux jeunes talents du monde entier. Le Qatar, hôte de l'événement, mettra à disposition des infrastructures ultramodernes, héritées de la Coupe du Monde 2022. Les stades climatisés, les centres d'entraînement de pointe et l'organisation irréprochable promettent une compétition fluide et spectaculaire. Mais pour le Maroc, les défis ne se limitent pas au terrain. Le climat qatari, même en novembre, sera un facteur à prendre en compte. Les températures, bien que plus clémentes qu'en été, pourraient peser sur les organismes des jeunes joueurs. L'acclimatation sera cruciale, tout comme la gestion des temps de récupération entre les matchs. De plus, le Maroc devra naviguer dans un contexte médiatique intense, avec une pression croissante après leur sacre continental et leur quart de finale mondiale en 2023. Les attentes sont élevées, et les Lionceaux devront faire preuve de maturité pour rester concentrés. Alors, quelles sont les clés pour que le Maroc brille au Qatar ? Tout d'abord, la cohésion d'équipe. Le titre à la Coupe d'Afrique des Nations U17 a montré que cette génération a un esprit collectif fort, capable de surmonter les obstacles. Ensuite, les individualités. Le Maroc compte plusieurs pépites, dont certaines évoluent déjà dans des championnats européens. Ces joueurs devront assumer leur rôle de leader sur le terrain. Enfin, la stratégie. Le sélectionneur devra adapter son plan de jeu à chaque adversaire, en alternant entre un pressing agressif contre le Portugal, une approche patiente face au Japon, et une domination physique contre la Nouvelle-Calédonie. Alors, les Lionceaux rugiront-ils jusqu'au bout ? Rejoignez-nous dans cette aventure en vous abonnant à Monde du Foot, en likant cette vidéo et en partageant vos pronostics en commentaire. Qui sera la surprise de ce groupe B ? Le Maroc peut-il viser le podium ? Dites-nous tout. Et pour ne rien manquer de l'actualité du football, activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Allez les Lionceaux, le Maroc vous regarde.